À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Coaching TV pour la une des quotidiens au travers de l'Afrique cette semaine. Commençons par parcourir les informations dans les canards au Bénin qui apportent plusieurs bonnes nouvelles à la population à la fin de cette année 2022. Des bonnes nouvelles qui proviennent du discours à la nation de Patrice Talon sur l'état du pays ce jeudi à l'Assemblée nationale dont la plupart des quotidiens publient l'intégralité. Patrice Talon fait la radioscopie du Bénin en 2022, titre en manchette le matinal. Patrice Talon a abordé une avalanche de sujets. Il s'agit de la question sécuritaire, celle liée à la santé, aux infrastructures, à l'éducation, etc. Affiche en titre le potentiel appuyé d'une bonne photo du chef de l'État à l'Assemblée nationale. La Nouvelle Tribune s'intéresse au volet sécuritaire et nous dit que les forces de défense ont fait des dégâts massifs dans les rangs de l'ennemi selon le président Patrice Talon. Le site 24 heures au Bénin, plus économiste pour la circonstance, chiffre tout et précise que plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis pour la sécurité publique. Le chef de l'État a fait le point des avancées opérées dans le secteur santé avec une satisfaction globale même s'il reste des efforts à fournir pour un accès aux soins dans les hôpitaux à en croire le discours du président relayé sur le site du gouvernement béninois. Le président de la République a évoqué également la tenue des élections législatives en janvier 2023. Les élections législatives du 8 janvier s'annoncent sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques. Se félicite Patrice Talon souligne 24 au Bénin. Mais avant d'aller à la rencontre des parlementaires, le quotidien du service public, la nation a vu le chef de l'État rencontrer les syndicalistes. Une rencontre consacrée à la revalorisation des salaires des travailleurs. La Nouvelle Tribune évoque les 3 points majeurs abordés, à savoir l'augmentation du SMIC, la revalorisation des salaires des travailleurs du secteur public, le sort réservé aux AME aspirant au métier de l'enseignement. 60 milliards, c'est la bagatelle somme que devra débourser le gouvernement pour élargir l'assiette du hautement social au profit des travailleurs de la fonction publique, estime le matinal, et ce à partir de ce mois de décembre. Pour Fraternité, c'est le gong du hautement social qui a sonné. Le journal Éduc Action spécialisé dans les questions éducatives met un projecteur sur les grandes annonces faites dans son secteur. Le journal fait savoir que des transferts monétaires seront faits à 30 000 adolescents élèves pour soutenir leur scolarisation et surtout les 10 meilleurs de chaque département auront accès à une bourse d'études au secondaire. La Nouvelle Tribune abonde sur le même plan et mentionne que les aspirants au métier de l'enseignement seront payés désormais 11 mois sur 12, contrairement aux années antérieures où ils perçoivent que 9 mois sur les 12. Les syndicalistes, eux, mentionnent qu'ils sont relativement satisfaits des mesures annoncées par le gouvernement. Parlons à présent du 62e sommet des chefs de l'État et du gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui s'est achevé dimanche 4 décembre dans la soirée. Sur le site France 24, on annonce que la CEDEAO veut créer une force régionale face au djihadisme et au coup d'État. Cette force, dont tous les contours ne sont pas encore connus, sera une force d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans la sous-région, explique à RFI Omar Alié Touraï, le président de la commission de la CEDEAO. Le journal Le Figaro relève les propos du président de la commission qui dit, je cite, il s'agit de prendre en main leur propre sécurité et non plus de s'en remettre à des acteurs extérieurs, a-t-il expliqué. Ils sont résolus à établir une force régionale qui interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres. Les chefs d'État de la CEDEAO ont également sommé le Mali de libérer les soldats ivoiriens gardés depuis juillet. À en croire RFI, la Côte d'Ivoire a reçu sur ce dossier un soutien important de la part des chefs d'État. Pour une meilleure compréhension entre les deux parties, le ministre des Affaires étrangères du Togo s'est rendu à Bamako fin de semaine pour porter la nouvelle aux autorités de transition. On reste optimiste quant à la résolution de cette crise par voie diplomatique. Du côté de la RDC, la diplomatie commence déjà par porter ses fruits dans la crise qui oppose le mouvement 23 à l'armée congolaise. Jeune Afrique informe que le M23 est prêt à commencer à se retirer de certaines zones comme demandé par le sommet de Luanda du 23 novembre passé. L'annonce pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase dans le conflit qui oppose le M23 et l'armée congolaise. Pour rappel, lors du mini-sommet de Luanda, les participants demandaient un cessez-le-feu, relève RFI. Faut-il le rappeler, le M23 pour mouvement du 23 mars est une ancienne rébellion Tutsi vaincue en 2013 qui a repris les armes en novembre 2021 en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation
réinsertion et la réinsertion de ces combattants, rappelle le Point Afrique. À la une également dans la presse africaine, l'affaire Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. L'ANC sauve Ramaphosa lance en titre le quotidien ouagalais aujourd'hui au Faso. Il n'y a pas de processus d'impeachment contre Cyril Ramaphosa, c'est la décision finale de l'ANC. En tout cas, le débat qui aura lieu la semaine prochaine au Parlement sud-africain nous dira si Ramaphosa a le soutien total de son parti ou non, puisqu'un vote sera organisé pour savoir si le rapport d'enquête qui l'incrimine mérite l'ouverture d'une procédure de destitution ou non, tempère les confrères du quotidien Le Pays. Qu'estime-t-il? Il y a souvent un fossé entre le oui et le non des hommes politiques. Clôturons la manche avec les informations sportives qui ont ému toute la presse sur le continent africain. Les Lions de l'Atlas éliminent l'Espagne et se qualifient pour la première fois pour les quarts de finale. Historique, s'exclame le site du magazine marocain tel quel. Les Lions de l'Atlas sauvent l'honneur de l'Afrique, soupire Le Pays. L'épopée marocaine se poursuit au Mondial Qatar 2022. Les Lions de l'Atlas ont fait chuter l'Espagne en huitième de finale ce mardi et se qualifient pour les quarts de finale, fait savoir également Wakat Serra. Le Maroc fait déjà rêver à la première demi-finale africaine, se projette l'intelligent en Côte d'Ivoire. Mais avant les demi-finales, il y a les quarts de finale. Après l'Espagne, les Lions de l'Atlas orientent leurs griffes vers le Portugal. Ce samedi à 16h, lance le quotidien marocain Le Matin. Merci pour l'attention, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain. À la présentation, c'était Jérôme Kakpo avec la collaboration technique de Guillaume Lafont depuis le studio Komla Bena Poyon.